Je vais te raconter, Bambou, la petite histoire d'une catastrophe statistique. Nous sommes fin 2020 au Royaume-Uni, et il s'y passe plein de trucs. Le 3 octobre, par exemple, 32 mm de pluie, 1,24 inch de pluie, tombent sur tout le pays en moyenne, ce qui représente assez d'eau pour remplir le Loch Ness en Écosse. Pour mettre ça en contexte, le Loch Ness contient davantage d'eau que tous les lacs d'Angleterre réunis. C'est un très grand lac. Le lendemain, un scandale éclate. Alors que le pays suit nerveusement l'évolution des contaminations au coronavirus, il est révélé que des milliers de cas, environ 16 000 au total, ont été oubliés des stats officielles par l'Agence de santé publique anglaise les jours précédents. Sur ce graphique, réalisé par The Guardian, l'un des meilleurs journaux au monde, on voit que l'ajout des cas manquants change notablement la perception de l'épidémie. En clair, Bambou, on passe d'une épidémie qui semblait se stabiliser à une épidémie dont on est occupé de perdre le contrôle. Et comme si ça ne suffisait pas, on se met à craindre que les 16 000 personnes concernées n'auraient pas été averties à temps de leur positivité. C'est-à-dire qu'on craint que beaucoup de ces gens auraient continué de se mélanger aux non-contaminés en pensant que tout allait bien, causant de nouvelles contaminations à grande échelle. Deux économistes de l'université de Warwick publieront d'ailleurs un mois plus tard une estimation de 125 000 contaminations potentielles et 1500 morts causées par ces 16 000 personnes. Une estimation néanmoins rejetée par l'agence de santé anglaise. Alors question, Bambou, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est très vite avéré que la faute est à imputer à Excel, ou plutôt à son mauvais usage. Excel, c'est un logiciel tableur, de très loin le logiciel de ce type le plus connu au monde, et qui se présente sous forme d'une grille de cellules apparemment infinie, chaque cellule pouvant typiquement contenir un nombre ou un peu de texte. Leur usage favori du grand public, c'est comme lieu de stockage de données. Par exemple, Bambou, je pourrais y noter année après année ton poids au fur et à mesure des visites chez le vétérinaire, ou encore le temps que je passe jour après jour à regarder des vidéos de chats mignons. Le souci, c'est que la grille de cellules apparemment infinie ne l'est bien sûr pas. Dans le cas d'Excel, les limites sont aujourd'hui d'1 million de lignes et 16 000 colonnes. C'est énorme, hein? Si on suit la règle traditionnelle en stats d'utiliser une ligne par personne et une colonne par variable, comme le poids de la personne, sa pression sanguine ou si oui ou non elle est positive au coronavirus, on a donc assez de place pour encoder les données d'1 million de personnes selon 16 000 variables différentes. Mais ces limites n'ont pas toujours été aussi généreuses. Excel existe depuis plusieurs décennies, et pendant toute une période de son histoire, il n'était pas possible d'avoir plus de 66 000 lignes et 256 colonnes par grille. Et c'est là que les ennuis commencent. L'agence de santé publique anglaise, apparemment, elle utilise une version d'Excel complètement dépassée. Au fur et à mesure que la pandémie a évolué et que les contaminés ont commencé à se compter en centaines, en milliers, puis en dizaines de milliers, la capacité maximale de leur version d'Excel a été atteinte, et personne ne s'en est rendu compte pendant plusieurs jours. Bref, une histoire navrante, mais surtout un fiasco qui aurait clairement pu être évité. Voici, Bambou, les deux grandes leçons que moi, en tant que statisticien, je veux en tirer. On a tendance à l'oublier, mais les outils que nous utilisons ont toujours leurs limites, et il est important de les connaître, même si ce n'est que vaguement. Pour faire des stats, mon logiciel tableur favori à moi, c'est Jamovi. C'est un logiciel relativement nouveau, 100% gratuit, et qui a très rapidement gagné en popularité en raison de sa fiabilité et de sa simplicité d'utilisation. J'ai même une amie, Coraline, qui a écrit un chouette bouquin le concernant, intitulé sobrement Jamovi pour les statistiques. En principe, il n'y a pas de limite au nombre de lignes que le logiciel peut gérer, c'est en tout cas ce que m'a certifié son cofondateur. C'est-à-dire que si ton ordinateur est suffisamment puissant en Bambou, tu peux utiliser Jamovi pour manipuler des milliards de lignes. Sauf que mes tests sur ce point n'ont pas été très concluants. La version 2.2 du logiciel réussit à charger un jeu de données d'1 million de lignes et 10 colonnes sans trop de mal, mais plante systématiquement face à des jeux de données de 10 colonnes et 10 millions de lignes ou plus. Vu que j'ai testé ça sur le même ordinateur surpuissant que j'utilise pour monter mes vidéos, et que je sais être en principe capable de charger bien plus de données que ça, je dois avouer être un peu déçu. Mais bon, ce que je voulais c'est connaître la limite, maintenant je sais.
À propos des colonnes, Jonathan a été honnête avec moi. C'est limité à 1000, c'est-à-dire 10 fois moins qu'Excel. Mes tests l'ont confirmé dans le sens où, s'il est bien possible d'importer des jeux de données avec plus de 1000 colonnes dans Jamovi, l'interface du logiciel ne permet en pratique d'interagir qu'avec les 1000 premières. La seconde leçon à retenir de l'histoire navrante du jour, Bambou, est je crois ceci. Tenir un minimum à jour ses logiciels, et plus généralement son ordinateur et smartphone, c'est la base. D'une part pour disposer des outils les plus performants du moment et aider à repousser les frontières du possible, mais aussi pour de simples raisons de sécurité. N'oublie jamais Bambou, les 16 000 cas de coronavirus passés à la trappe fin 2020 au Royaume-Uni. Si tu choisis une carrière dans la science comme moi, eh bien j'en suis convaincu, cela contribuera à faire de toi une meilleure scientifique.